Ouais, et la belle histoire que vous nous racontez ce matin est celle d'un homme qui aurait pu se retrouver sur la paille et qui en fait est monté sur les planches. C'est exactement ça. Il travaillait dans le monde de la finance, il a choisi effectivement de rejoindre la comédie. Mais d'une manière générale, dans l'univers de la finance, ils sont nombreux ceux qui aspirent à une nouvelle vie. Qui craque en fait. Ils non craquent, voilà. Non, mais, alors ce qui est étonnant, c'est que le changement de vie, effectivement, il est complètement radical en général. Mais ils ont un gros avantage pour une partie d'entre eux, c'est d'avoir pu épargner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, avant de faire le grand saut. Alors dans le cadre de Fouad, que vous allez découvrir dans un instant, alors Fouad, lui, il aimait bien son métier dans la finance. Il a été pendant 20 ans dans cet univers-là. Il aurait pu continuer, mais il avait une passion, la passion, le théâtre, la comédie depuis sa plus tendre enfance. Et cette passion, eh bien, elle a été plus forte que tout. Nous voilà à Paris, au théâtre, à la rencontre de Fouad, en pleine répétition de son dernier spectacle. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà. Et puis, tonton Mokhtar, salam alaikum, bonjour monsieur, bonjour madame, comment ça va, comment allez-vous? Le travail les baisse, la santé les baisse, coucher les baisse. Ça serait bien qu'on fasse l'enchaînement des personnages, comme ça on est en route pour ce soir. Ouais. Après une carrière en tant que trader pendant près de 20 ans, avec un passage à Wall Street, Fouad décide de quitter les salles de marché pour revenir à ses premiers amours, la comédie. Aujourd'hui, il raconte son histoire sur scène. Je suis sur le point d'annoncer à mon père que je vais quitter mon job. Oui, je vais quitter un travail payé comme un prince pour une aventure nettement plus précaire. En gros, je vais passer de banquier sans intérêt à comédien plein d'agios. Moi, gamin, je voulais pas être trader, hein, je voulais être comédien. Sauf qu'après, je me suis lancé dans les études. J'ai découvert la finance, ce qui m'a traîné en bac plus 6 en finance, et puis tout de suite derrière, on m'a proposé un job. Donc ouais, effectivement, à 22 ans et demi, j'ai pas mis longtemps avant de choisir. Alors, que s'est-il passé ? Ce serait mentir que de vous dire que j'ai plaqué la finance parce que j'en avais marre, parce que j'étais plus heureux et il fallait que je retrouve une certaine joie de vivre. Non, pas du tout, c'est pas ça. À vrai dire, j'aurais même pu continuer ça pendant des années. Sauf que, il y a des événements dans la vie qui vous font dire que un jour, tu vas peut-être être amené à faire ton bilan. Que veux-tu voir dérouler dans le film de ta vie à ce moment-là, quoi? Et mon rêve d'enfant a fait surface. Et dans ce rêve, je rencontrais un impresario, mais pas n'importe lequel. Un type qui à une époque avait été le manager de toutes les plus grandes stars françaises. Et dans mon rêve, il venait me voir et me disait... Tu sais que t'as un physique à faire du cinéma? Ça a été difficile à opérer, ce changement ? Non. Je suis monté sur scène en septembre 2011 et 12 avril 2012, je jouais déjà mon premier spectacle dans un théâtre dont le directeur m'avait repéré en scène ouverte et m'avait invité à faire ma première représentation. Je suis resté 3 mois chez lui, après quoi, pareil, le directeur d'un autre théâtre m'a vu, m'a proposé d'aller jouer chez lui et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'ici. Alors sinon, pour devenir un winner, il faut se fixer des objectifs, mais pas n'importe lesquels. Des objectifs de... Yeah! Des objectifs de winner! Et on va gagner en équipe! Et on va y arriver parce qu'on n'est pas nés! Que vous apporte cette nouvelle vie ? J'ai pu aller au bureau de 8h à 21h, voire plus. Donc c'est énormément de liberté. Une liberté que je mets à profit de ce nouveau travail et qui, lui, est beaucoup plus chronophage qu'avant. Mais c'est quelque chose que j'ai choisi, donc quel que soit l'état de fatigue, je n'ai pas à me plaindre. Quelles que soient les difficultés, je n'ai pas à me plaindre. Quand j'en parle à des gens, je compare souvent ça à la création d'entreprise. Donc en fait, là, j'ai créé mon entreprise. C'est ma boîte que j'ai créée. Il faut la faire grandir. Donc bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais à la fin de la journée, on est content parce qu'on a avancé. Même d'un centimètre, hein, mais on a avancé. Je peux enfin mettre à profit ma pathologie qui fait que j'ai plein de personnalités dans mon corps et dans ma tête. Donc ça y est, c'est cool. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Le monde de la finance te remercie. Ah bah, merci, c'est gentil. Ouais, ça marche alors. Ah oui, il remplit les salles. On remplit Alors, les salles. une autre- C'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est son Donc, cas. c'est son cas. Non, mais c'est vrai, vous avez raison de le dire. Et finalement, son passé l'aide aussi à se structurer parce qu'il produit son spectacle, il en écrit les textes. Il avait aussi cette volonté d'entreprendre. Alors, il a bien conscience que le monde du spectacle, c'est un monde compliqué, il y a très peu de place, très peu d'élus, mais il a cette énergie du débutant qui lui donne envie de se surpasser, qui le galvanise. Donc, il remplit des salles. Et juste pour finir, je vais quand même vous donner quelques dates pour ceux qui ont envie de découvrir le travail de Fouad Reeves dans Goodbye Wall Street, le 19 juin au Théâtre de 10h à Paris, au Festival d'Avignon du 5 juillet au 28 juillet et du 4 au 7 décembre à Antibes. Voilà. Des paris à chaque fois réussis quand même, hein. Toutes les histoires que vous nous racontez de changements de vie comme ça. Des fins heureuses. Ben ouais, des gens qui ont le courage aussi de revenir sur des rêves d'enfants parfois. Grande capacité d'adaptation. C'est clair. Merci Nathalie, merci beaucoup.